Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 2 juillet 2024. On a eu un début de semaine un petit peu brouillon, un début de semestre un petit peu brouillon. Pas mal de choses à digérer, pas mal de choses à essayer de comprendre. On a quand même eu un chiffre économique qui montrait encore une fois que c'était pas terrible. Mais bon, on est tellement concentré sur les chiffres de l'emploi qui vont sortir ces prochains temps qu'on s'inquiète pas plus que ça pour le moment. Donc les marchés terminent plutôt en hausse, même carrément tous en hausse. Un rebond spectaculaire en France, enfin spectaculaire, on va dire en début de journée, et puis finalement à la fin on se dégonfle quand même pas mal parce qu'on n'est pas tellement au clair sur ces histoires de circonscription et de qui va se désister ou pas. Mais l'un dans l'autre, on a eu un très bon début de semaine pour l'instant. Le Nasdaq Composite est au plus haut de tous les temps. On est toujours en pleine politique fiction ou politique freestyle pour l'instant. Et puis, on ne sait pas trop où on va, mais on sent quand même que pour le moment, l'optimisme est toujours là. Et puis surtout, alors, retour en grande forme de la technologie en général, avec une mention spéciale pour Tesla qui cartonne, qui pète les $200, qui prend plus de 6% parce que normalement, ça ira mieux demain. Donc si on regarde purement les chiffres de performance, eh bien c'était très bon. C'était très bon. Donc le Nasdaq, je vous l'ai dit, au plus haut de tous les temps, le Nasdaq Composite, pas le Nasdaq 100. Le S&P 500 qui est toujours un peu dans cette zone de consolidation. Le Dow Jones qui ne fait pas grand-chose mais qui est en hausse. Alors avant d'aller plus loin, juste au sujet de l'Europe, la France a rebondi de 3% en début de séance. Une des raisons principales, eh bien, c'est le fait que le RN, a priori, je dis bien a priori, ne devrait pas avoir la majorité totale à l'Assemblée nationale. Ils ont besoin de 289 sièges et si on joue au calcul des désistements et de ce qui devrait ne pas gagner lors du deuxième tour de dimanche prochain, eh bien a priori, ils vont se retrouver juste en dessous, donc ils n'auront pas le pouvoir absolu et le pouvoir absolu de mettre en place leur politique générale. A priori, la gauche non plus. Résultat, on va se retrouver avec un pays qui devrait être plus ou moins ingouvernable à très court terme. Mais l'un dans l'autre, le marché était soulagé parce qu'il n'y a pas de mise en place du programme économique du RN et il n'y aura surtout pas de mise en place du programme économique de la gauche. Résultat, vous avez une espèce de déferlement de haine de la partie gauche de la France qui vomit sur la droite bien sûr et sur les marchés financiers qui rebondissaient parce que soi-disant ils adorent le racisme du Rassemblement national. On n'en est pas du tout là. C'est plus une perception par les marchés de se dire, eh bien, si au moins on n'a ni l'un ni l'autre comme programme économique, si on continue sur ce qu'on a aujourd'hui, eh bien, c'est un moindre mal. Et aujourd'hui, on aime bien la théorie du moins pire. Résultat, le marché montait. Alors, si on regarde le CAC 40 intraday, au top de la journée, on prenait plus 3%, on finit en hausse de plus 1%. Il n'y a pas de quoi se rouler par terre. Mais c'est vrai qu'on n'a pas fini d'en parler puisque chaque jour qui viennent maintenant jusqu'à dimanche, on va parler des désistements, des alliances des uns et des autres pour voir où est-ce que ça nous mène. Et résultat, à la fin, eh bien, on ne sait pas ce qu'on aura dimanche. Peut-être que dimanche, le RN se retrouve avec 293 sièges et résultat, ça va faire péter le marché lundi matin ou l'inverse. Bref, on n'en sait rien. Pour l'instant, on annonce une météo très volatile sur le CAC 40 ces prochains jours. Mais hier, il fallait quand même signaler que finalement, les banques remontaient et toutes les boîtes qui potentiellement allaient se faire privatiser remontaient également parce qu'on espère finalement que le Rassemblement national n'aurait pas la totalité des pouvoirs et c'est pour ça que ça montait. C'est pas parce qu'on est fan du grand capital et c'est pas parce que les marchés adorent les racistes. Ça n'a strictement rien à voir, c'est juste des espoirs techniques qui se mettent en place. Et c'est pour ça que ça remontait légèrement en France finalement. Pour le reste, eh bien, on continue toujours dans la thématique de la politique, bien sûr. On continue de causer sur ce que M. Biden devrait faire, où va M. Biden pour l'instant, et ce que pense la garde rapprochée de M. Biden. Alors les démocrates sont en panique totale parce que finalement, ils aimeraient bien que Biden arrête finalement sa quête de la Maison-Blanche parce qu'on voit où ça nous mène. Du coup, le seul problème qu'ils ont, c'est qu'ils savent pas qui mettre à la place de Biden. La logique voudrait que ce soit Kamala Harris, mais tout le monde sait qu'elle est nulle. Et donc, ce serait pas forcément une bonne solution de la mettre face à Trump. Et finalement, le seul mec qui a l'air plutôt potable, c'est le gouverneur de Californie qui pourrait se substituer à Biden pour la course à la présidence. Et lui aurait des chances de gagner. En revanche, s'il se présente à la place de Biden et à la place de Kamala Harris, on a un gros problème, c'est qu'il risque de perdre l'électorat noir et l'électorat des femmes. Résultat, on ne sait pas quoi faire, mais pour l'instant, Biden persiste à dire qu'il est absolument prêt pour la suite du combat. Quand vous regardez la vidéo qui a été publiée hier lors d'une présentation avec Elton John,
vous voyez comment Biden se comporte dans le dos d'Elton John, vous dites que c'est pas vraiment gagné, parce que le mélange chimique qu'on lui injecte dans les veines à peu près tous les jours n'a pas l'air de fonctionner toujours très très bien. Par contre, il y a une chose qu'il faut retenir au milieu de la séance d'hier, c'est que on s'est occupé de politique, beaucoup de politique, mais par contre on s'est aussi occupé de chiffres économiques. Hier, il y avait l'ISM manufacturier qui est sorti, et quand vous regardez le chiffre, eh bien, il était attendu à 49,2, il est sorti à 48,5. Donc ça montre encore une fois que la production manufacturière est en contraction. C'est le 3e mois consécutif qu'on est en dessous des 50, donc c'est pas super bon. Le marché attendait 49,2, c'est sorti donc à 48,5. C'est encore une mauvaise nouvelle, mais comme vous le savez, les mauvaises nouvelles sont des bonnes nouvelles en ce moment, puisque plus c'est mauvais, plus on a des chances de voir la Fed baisser les taux. D'ailleurs, le dernier sondage nous dit que le marché s'attend à une baisse des taux en novembre. Malgré l'avalanche de mauvaises nouvelles, entre guillemets, pour l'instant, on verra encore ce que va nous donner les JOLTS cet après-midi. Et puis, bien sûr, les non-farm payrolls de vendredi vont donner un peu le ton par rapport à cette date de la première baisse des taux. Mais aujourd'hui, quand on voit que dès qu'on a une mauvaise nouvelle comme l'ISM, le marché continue de monter, moi, j'ai envie de dire que le jour où ça va vraiment être une bonne nouvelle parce que les taux vont officiellement baisser, on va clairement se dire « ouais, c'est dans les prix, moi je vends tout ». Ça me fait un tout petit peu peur. Mais ça, pour l'instant, on en reparlera ces prochains mois, ça va bien finir par arriver et on verra comment le marché se comportera à ce moment très précis. Autrement, si on regarde la performance des indices hier, c'était clairement drivé par la tech, par les deux plus grosses technologies américaines, Microsoft et Apple, qui tous les deux montaient de plus de 2%. À noter que Microsoft termine au plus haut de tous les temps. Nvidia était en hausse, mais 0,6%. Pour l'instant, on sent qu'elle cale toujours sur ces niveaux où elle se traite depuis une semaine et demie. Et puis, vous avez Amazon qui prenait également 2%. Le reste, c'était un petit peu secondaire, mais surtout, il y en a un qui ressort du lot, c'est Tesla. On peut dire que c'est le retour de Tesla. Quand vous regardez le graphique, vous voyez que clairement, le titre nous fait un reversal magnifique pour l'instant et il arrive à des niveaux où on pourrait largement imaginer qu'elle va continuer, en tout cas jusqu'à 230-235 $ ces prochains temps. Elle a cassé la barrière des 200 $ hier sans aucun problème. C'était assez spectaculaire et les raisons sont un petit peu diverses et variées parce que tout d'abord, je dis bien normalement parce qu'en général, le deuxième jour du trimestre, Tesla vient publier ses chiffres de vente et les chiffres de vente devraient sortir normalement aujourd'hui avant l'ouverture. Donc le marché s'est pas mal penché là-dessus. Quand on regarde un petit peu les attentes des analystes, eh bien tout le monde a révisé les attentes à la baisse ces derniers temps, puisqu'on sait que les ventes des voitures électriques sont quand même en ralentissement, même si on notera quand même qu'en Chine, il y a NIO et une autre marque dont j'ai oublié le nom ont pulvérisé les attentes au niveau des ventes de voitures électriques. Mais Tesla, pour l'instant, c'est plutôt sur la pente descendante ces derniers temps. On a vu le prix des voitures d'occasion qui était en chute libre. On sent que ça pourrait être mauvais. Donc tous les analystes ont baissé leurs attentes. Et donc les gens se disent et si tout d'un coup Tesla faisait mieux que ce qu'on attendait ?» Et résultat, on anticipe un peu ce genre de choses. Et puis, il y a aussi pas mal d'analystes. Il y a Wells Fargo qui a dit beaucoup de bien de Tesla. Et il y a Dan Ives qui est revenu pour dire que Tesla, ça valait beaucoup plus que ça. Il part plutôt dans les hauts 200. Pas encore 300 $, mais pas loin. En tous les cas, il pense que ça peut remonter très vite. Et la raison principale, c'est le robotaxi. Oui, vous savez, ce serpent de mer qui fait fonctionner Tesla depuis quasiment 5 ans. Il y a 5 ans qu'on nous promet quelque chose au mois d'août de l'année en cours. Eh bien, cette fois, ce sera mois d'août 2024. Mais apparemment, les choses ont l'air d'aller dans la bonne direction. Alors, je me pose toujours la question, comme ils ont demandé aucune autorisation de lâcher leur robotaxi dans la rue, comment est-ce que ça va se passer? Enfin, néanmoins, tout le monde est en train de parier sur quelque chose de gros ces prochains temps et sur le fait que potentiellement, Tesla pourrait éventuellement battre les attentes du marché en termes de vente. Qui sait? Donc, en tous les cas, bonne disposition de la part de la techno hier et c'est ce qui nous permettait de voir encore une fois le marché battre des plus hauts historiques. Ce matin, en Asie, c'est relativement calme. Le Japon est en hausse de 0,6%, tout comme Hong Kong et la Chine ne fait strictement rien. Il faut savoir que Monsieur Powell est invité à un événement de la BCE aujourd'hui, donc il va parler. Donc on est tous dans les starting blocks pour voir ce qu'il va nous raconter. Pour l'instant, Madame Lagarde a, semble-t-il, commencé à parler en disant qu'elle avait besoin de plus d'indications pour les taux d'intérêt. C'est un peu le copier-coller du discours de Monsieur Powell. Donc on verra ce qu'ils vont nous sortir ce matin au niveau des taux d'intérêt. Donc le marché est un petit peu tendu quand même. Les futurs sont légèrement en baisse. On notera quand même que le baril est à 83,5, gentiment, gentiment, mais sûrement on s'approche dangereusement
des 90 $ sur le baril. C'est assez impressionnant comme on a cassé à la baisse récemment et qu'aujourd'hui ça repart à la hausse. Les raisons sont multiples et variées. Tout d'abord, bien entendu, les tensions entre le Liban, le Hamas et Israël qui sont prêts à tous se foutre sur la gueule. L'autre problème, c'est le début de la hurricane season aux États-Unis, hein, donc la saison des tornades qui normalement ferme une grande partie des boîtes qui font du forage dans le golfe du Mexique, donc ça pose un problème au niveau de la production. Et puis on voit aussi une diminution du nombre de forages aux États-Unis, ce qui veut dire que potentiellement l'offre pourrait diminuer également. Ça tombe bien parce qu'on est au début de la driving season où tout le monde commence à traverser les États-Unis en long et en large en voiture. Donc du coup forcément le baril remonte, ce qui va beaucoup aider au niveau de l'inflation, ça n'en fait aucun doute. Le Bitcoin est toujours à 63 000, lui aussi est dans les starting blocks sous cette pente descendante, cette résistance autour des 63 500. On a Tom Lee, le méga bull de la planète, qui est arrivé hier en disant que selon lui le Bitcoin était en train de corriger ses excès et qui va casser à la hausse dans les jours qui viennent pour aller chercher directement les 150 000 $. 150 000 $ qui devraient être atteints selon lui avant Noël. Et puis, puisque l'on parle d'inflation, faisons un rapide détour par les chiffres de l'inflation qui sont sortis en Allemagne hier, légèrement en dessous des attentes du marché. Aujourd'hui, nous aurons le CPI en Europe. Donc, je prends les paris pour dire que ça sera aussi légèrement en dessous du marché. On va dire 2,4% pour le CPI normal et 2,7% pour le core CPI. Le marché attend 2,5 et 2,8, donc je me mets juste un peu en dessous. Quand on voit les chiffres de la France vendredi dernier, les chiffres de l'Allemagne hier, eh bien, on peut supposer que ça sera aussi légèrement en train de descendre au niveau de l'Europe. Par contre, il y a quelque chose qui est assez intéressant quand on regarde un petit peu d'autres chiffres à droite à gauche. On nous dit oui, l'inflation est sous contrôle, ça va beaucoup mieux, on maîtrise le sujet. Quand vous regardez par exemple un chiffre depuis le début de l'année, depuis le 1er janvier, le prix du poulet aux États-Unis est monté de 67%. 67% de hausse sur les prix du poulet. Alors il n'y a pas que l'inflation, il y a aussi le problème de la grippe aviaire, mais 67% de hausse sur le prix du poulet, 15% de hausse sur le prix du bœuf, 15% de hausse sur le prix du porc et 7% de hausse sur le prix du bacon. Alors j'ai pas compris, hein, parce que le porc il a pris 14% ou 15% et le bacon il n'a pris que 7%. Alors je sais pas, le bacon c'est pas du porc ou alors c'est un cochon spécial ou c'est un morceau de viande qu'on élève tout seul dans un coin, je sais pas. Mais en tous les cas, le bacon ne prend que 7% et le porc 15% sur l'année. Et c'est pas tout, si vous regardez sur les 4 dernières années aux États-Unis, bien sûr, la hausse des fast-food est quasiment de 30%. Ce qui veut dire tout simplement que oui, l'inflation semble sous contrôle, mais on parle de l'inflation à quelques mois, mais l'inflation sur les 4 dernières années a déjà fait exploser les prix, on en a déjà parlé dans ces émissions, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, eh bien, tout est beaucoup plus cher, et surtout, il y a un problème d'accès à la nourriture qui devient de plus en plus compliqué, puisqu'on sait qu'aux États-Unis, les ménages les plus pauvres utilisent beaucoup les fast-foods pour se nourrir, mais quand vous avez la bouffe que vous utilisez pour vous nourrir à bon marché qui a déjà pris 30%, eh bien ça peut aussi poser des problèmes. Donc l'inflation est sous contrôle, l'inflation est maîtrisée et on va baisser les taux, mais peut-être que le problème viendra d'ailleurs, surtout que quand vous lisez les articles du Wall Street Journal ce matin ou du Barron's, eh bien on apprend gentiment que si Trump venait à gagner, ce qui est bien parti pour être le cas vu l'état de Joe Biden, eh bien Trump est un driver d'inflation, ce qui voudrait dire que même si la Fed baisse les taux en septembre et en novembre, le fait que Trump arrive au pouvoir en janvier pourrait faire repartir immédiatement l'inflation. Donc attention au retour de manivelle sur les taux d'intérêt aux États-Unis. Pour l'instant, on parle de ça à très très loin parce qu'on fait que du court terme, mais il ne faudra pas oublier quand même. Voilà, donc aujourd'hui, CPI en Europe, Powell qui parle, et puis ce soir, les JOLTS. Donc là, on verra un peu comment se comporte le marché de l'emploi. C'est la première pierre à l'édifice dans la thématique de l'emploi. Demain, mercredi, je précise déjà que le marché américain fera une demi-session, donc il s'arrêtera à mi-journée, 13h, heure de New York. Et puis, évidemment, jeudi, c'est fermé pour cause d'Independence Day. On voit déjà que les volumes sont déjà relativement plus calmes. Néanmoins, je serai quand même là demain matin, bien sûr. Donc, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Swissquote en français, à liker cette vidéo, à la partager, à la commenter. Et bien sûr, à revenir demain matin, même heure, même endroit. Excellente journée à tous et à demain. Bye bye.